Vous êtes donc nombreux partout où vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Donc nous vous saluons, vous êtes à Lubumbashi en train de nous appeler. Merci pour l'intérêt particulier au maire de la ville des Matadi qui nous suit avec beaucoup d'attention, Monsieur Dominique Kodia, et ainsi que tout le gouverneur des provinces. Il s'agira donc d'un débat républicain que nous allons vous offrir avec les invités d'État, bien évidemment. J'ai mes hâte de vous le présenter. Nous allons parler du retombé de l'accord. C'est vrai que nous avions attendu pendant très longtemps la signature de cet accord, mais cela s'est fait. Bravo à la Mineta, ministre Bobala, la ministre Thérèse Kaikwamba plutôt, bravo à elle, mais nous attendons les retombées. Les retombées, qu'est-ce que ça va donner, cette signature? C'est ce que nous attendons donc, nous allons en parler, mais sachez aussi que les gens se bousculent, l'opposition se bouscule, ici c'est Mouzito qui rencontre les chefs de l'État, Martin Fayoulou qui a rencontré les chefs de l'État. C'est vrai que nous attendons un gouvernement plus large, un gouvernement où il y aura des intelligences, nous allons en parler. Mais quels sont les points forts du gouvernement Soumunwa que les Congolais doivent attendre? Voilà pourquoi cette émission, vous devriez réagir. Quel est le ministre qui vous a marqué, que vous voulez bien que le président de la République puisse retenir pour un travail bien élaboré? J'ai donc à ma gauche Mara Bobola, qui est cadre de l'UDPS. Mara, bienvenue. Merci, monsieur Didier Kaninda. Merci bien pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs sur le plateau. J'espère que nous allons faire un débat qui sera un débat des intellectuels, mais aussi de jeunes qui aspirent à des postes de responsabilité pour le changement réel de notre pays. Pour ne pas parler du développement qui est un processus qui va demander beaucoup de gymnastique. Très bien. Et de deux, je voulais quand même, si vous le permettez, oui, je voulais quand même passer un message qui est un message très... Qu'est-ce qui se passe au niveau des Congo Airways? Vous savez que nous sommes une grande nation, mais lorsque la nation n'a pas une compagnie qui est propre à nous pour les transports, malgré qu'il y a Air Congo qui est là, mais Congo Airways qui a été créé par les sociétés nationales qui ont fait de manière que cette société soit existée. Aujourd'hui, il y a à la tête de cette compagnie, je dirais un dictateur qui a été nommé par le chef de l'État, qui ne nomme Congo pas Airways, un dictateur. Bien évidemment, ce monsieur fait la honte, je dirais bien, de l'ordonnance présidentielle qui n'arrive pas du tout à bien travailler. Les agents sont impayés, ça fait plus de 8 mois. Ah bon? Les avions sont bloqués. Normalement, il devait y avoir un avion qui devait venir. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Mais autre chose, la DGA de cette compagnie, qui était aussi une dame qui était pilote, aujourd'hui, qui est là, qui est aussi administrateur au niveau de l'AC, en même temps DGA, c'est-à-dire le président veut qu'on puisse réduire ce qu'on appelle le taux de chômage, mais déjà, il y a une dame qui a 3 postes et qui ont instauré une dictature. Là-bas, vous ne pouvez pas parler des sanctions, des nominations, c'est-à-dire il y a un désordre total au niveau des Congo Airways. C'est comme ça que nous demandons au président de la République de penser encore à cette situation pour la énième fois de sauver cette compagnie nationale qui est Aigle Volant, afin que les Congolais puissent se déplacer en toute sécurité. Donc voilà un peu. Ça se passe bien à l'UDPS? Vous avez parlé de tout sauf votre parti. Est-ce que ça se passe bien à l'UDPS? Très bien, ça se passe bien. Jusque-là, nous avons un climat serein, un climat de calme qui est revenu. Je crois que beaucoup de camarades qui étaient partis avec monsieur le secrétaire général adjoint, M. Deyo Bijubou, oui, qui sont en train de faire les retours au pied de notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui gère les partis au quotidien. Oui. Chose que nous apprécions. Cette fois-ci, il y a quand même certaines revendications de certains combattants qui se disaient qu'ils n'ont pas de travail. Là, nous avons vu sous la bénédiction de la gestion du secrétaire général, il y a le gouverneur de la ville qui a essayé quand même un peu de placer certains combattants au sein de certaines responsabilités au niveau du gouvernement provincial. Et nous espérons que cette fois-là, ça sera peut-être au niveau national. Donc, très bien, au niveau du parti, tous les combattants se portent bien. Nous sommes tous derrière la gestion quotidienne du secrétaire général, à qui nous l'encourageons. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour le féliciter
par rapport à son soutien pour que nous puissions avoir cet accord. C'est parmi les gens qui se sont bâtis afin de pouvoir décourager et dénoncer le comportement des Katumbi, des Kabila, qui voulaient à tout prix que cet accord ne puisse pas avoir lieu, et ensemble avec la base du parti que nous avons vraiment remercié. Très bien, merci bien. À ma droite, donc, j'ai les pères Koubangila, qui est donc de l'opposition. Il a bien son drapeau. Les pères, bienvenue. Merci, très chers journalistes. Bonsoir aux amis avec qui nous allons nous échanger cet après-midi, cette soirée bien sûr. Bonjour à tous les cadres et militants de la Dynamique pour un Congo fort, notre très cher parti qui déjà fera sa sortie officielle très bientôt, et aussi à toutes les matétoises et matétois qui nous portent toujours leur soutien, et pourquoi pas à tous les Congolais dans son ensemble. Mais d'entre deux, chers frères, je suis matétois, oui. J'ai été sinistré de la pluie diluvienne, oui, du 4... Pendant la saison sèche, vous avez été sinistré? Non, c'est la pluie diluvienne qui s'est abattue ici à Kinshasa, oui, le 4 et le 5 avril dernier. Okay. Alors, les gouvernements avaient pris les sinistrés en charge en le plaçant dans des sites bien identifiés. Okay. Donc, le stade de Martyrs, le stade Raphaël, ainsi que le site de Kinkole. Okay. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, oui, c'est le traitement et surtout la mégestion dans la prise en charge des sinistrés. Okay. J'avais dénoncé Madame Aziza Mounana, parce que c'est bien tel. Vous savez, lorsque vous avez la mégestion dans votre ADN, et la corruption, partout où vous seriez, oui, ça sera toujours la même chose. Donc, j'ai comme l'impression que la mégestion qui gangrène le parti FIDEC, avec d'abord son leader qui est Fifi Masuka, parce qu'il y a aussi à boire et à manger dans sa gestion. Ici, Madame Aziza Mounana, selon sa CELCOM, avait introduit un plan de la prise en charge à l'auteur de 32 milliards de francs congolais. Alors, les 32 milliards, selon Madame Aziza Mounana, serait tombé entre les mains du ministre de l'Intérieur, M. Jacques-Mel Chabani, qui est de l'UDPS, bien sûr. Et aujourd'hui, le 32 milliards équivalent à 12 millions est porté disparu. Ah bon? J'ai dénoncé, j'ai vu votre confrère, notre ami Jean-Pierre Kayembe, oui, faire une vidéo sur TikTok en disant que cet argent est bel et bien logé quelque part dans une banque de la place. Et d'ailleurs, il avait promis venir avec le prêt bancaire pour nous montrer, oui, comment est-ce que cet argent a été utilisé. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe et Jacques-Ben Chabani et Mme Aziza Mounana sont incapables de pouvoir brandir aux Congolais le dépense engagé avec... Jean-Pierre Kayembe. Bien sûr. Kayembe n'a rien à voir. Non, parce que c'est bien lui qui a communiqué. Bien sûr. Voilà. C'est pourquoi, cher Didier, tu vois, le père Koubangila, moi j'ai grandi dans des inondations. Je suis de Maziba, du quartier Maziba. Vous avez grandi dans des inondations, comment oui. Non, parce que les inondations ont commencé depuis les années 82. Oui. Nous sommes habitués des inondations. Nous sommes habitués de ça. On passe parfois nuit dans une toiture. C'est-à-dire, l'eau arrive la nuit, oui, et vous montez dans une toiture, passez la nuit là-bas. Okay. Alors, je connais la souffrance de ces gens-là. Oui. Parce que j'ai passé par là. Alors, si aujourd'hui, le gouvernement débourse une somme d'argent importante comme ça, oui, et que les gens blaguent avec cet argent, ici, j'interpelle mon grand frère Yafé Tshisekedi. Oui. Vous savez... Vous l'avez appelé comment? Il y a Félix, c'est mon grand frère, bien sûr. Vous avez... il y a Félix. Il y a Félix, oui. Il y a Fachi. Oui. En fait, vous savez, hein, c'est de l'affection à un grand frère. Ah, vous avez l'affection... Non, hormis nos divergences politiques... Vous êtes opposant, vous opposez à son pouvoir. Je m'oppose à sa gestion. Je ne m'oppose pas à la personne de Félix Tshisekedi. Okay. Ça, c'est une nuance. Oui, parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir aussi les gens de sa tribu, de sa province, oui, parfois qui ont eu des accords avec lui par le passé, mais qui peut être en divergence de sa gestion. Très bien. Comme moi, le père Koubangila, oui, je l'interpelle. Que M. Jacques-Men et Mme Aziza Mounana, oui, doivent nous dire où est parti ces 12 millions, parce que au moment où je vous parle, oui, au stade des Martyrs, il y a la présence de la rougeole.
Il y a... Mais qu'est-ce que Jean-Pierre est venu faire dans le dossier d'Aziz? Voilà, Jean-Pierre est connu journaliste, voilà. Mais journaliste opposant. Parce que Jean-Pierre a été utilisé, dirais-je ainsi, par Jacquemaine Chabani parce qu'il est venu défendre Jacquemaine Chabani. Pour dire que cet argent est logé quelque part. D'ailleurs, il y a traçabilité. Il avait promis passer avec les preuves bancaires. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, lui aussi est porté disparu. J'entends à ce que Jean-Pierre m'amène des preuves bancaires. Parce que c'est mon argent. C'est ton argent. C'est l'argent de la République. Lorsque l'argent est destiné à la protection des sinistrés, qui que tu sois ministre, que tu sois député, tu ne peux pas s'arroger le droit de détourner cet argent pour des raisons obscures. Très bien. Alors, moi, en tant que sinistré, et les porte-parole de sinistrés, je dis... Vous êtes les porte-parole de sinistrés. Et aussi sinistrés. Très bien. Sinistrés et porte-parole. Et porte-parole de sinistrés. J'ai dit au stade de Marseille, il y a la rougeole, il y a le choléra, Mpox, et d'ailleurs, je parle avec une autorité qui dira qu'il y a même le VIH qui règne là-bas. Oh, le VIH. Mais non, écoutez, mais cher frère. Le VIH n'est pas contagieux c'est contagié par la voie que nous connaissons. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quitté leur domicile avec le VIH. Justement, ça qui rien à voir avec, là où ils sont. Là où ils sont, parce que les gens maintenant, il y a même des grossesses indésirables là-bas. Les sinistrés, je te jure. Les sinistrés entre vous. Entre vous, sinistrés. Les sinistrés qui sont logés dans des sites. Oui. Qui commencent à s'engrosser. Imagine. Vous avez dit que vous êtes aussi sinistré. Donc, entre vous. Je suis sinistré. Très bien. Merci. Je suis sinistré, mais je ne suis pas dans le site des cantonnements. Merci. Moi, je suis resté chez moi. Alors, ici, je demande au gouvernement, et surtout, au mois de septembre, il y aura une grande rencontre de football entre nous et le Sénégal. Est-ce que la FIFA viendra trouver les sinistrés au stade de Marseille avec des conditions actuelles? Et à Kinkole, avez-vous déjà fait un tour voir les conditions que traversent mes compatriotes, mes électeurs de Kissenso, de ma tête, essayer de le mettre, et que le gouvernement prend ses responsabilités de pouvoir libérer, et que Madame Aziz Amounana et Monsieur Jacquemaine Chabani, si réellement ils ont bouffé l'argent des sinistrés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Merci. Isaac Motombo, qui est aussi sur notre plateau. Isaac est indépendant, analyste politique, mais aussi journaliste, éditorialiste, bien évidemment. Isaac Motombo, bienvenue. Merci, cher Didier. Mes salutations particulières aux Congolais avec qui nous partageons ces plateaux. Malheureusement, les plateaux commencent très mal. Là. Voilà. Les politiques viennent à tirer l'air en mauvaise foi. Ils viennent nous exposer leur esprit à détruire ces pays. Je vous ai toujours dit que le problème de ces pays, ce sont les politiques congolais. Vous entendez, que ce soit ceux de la majorité ou de l'opposition, tout le monde est dans des dénonciations. Pendant que lorsqu'on fait la politique, c'est pour apporter des solutions là où les problèmes se posent. Lorsque vous allez déjà du côté de mon frère Mara, Mara vous dit qu'il y a un problème au niveau de... comment ça, vous avez parlé de la RVA, Congo Airways et autres, tout ça. Mais on se pose la question, ces gens-là arrivent à ces niveaux comment? Celui qui ne sait pas nous donner des résultats, comment est-ce qu'ils arrivent à atteindre ces postes, à assumer de telles responsabilités dans ces pays? Vous comprenez que ce sont les politiques qui nomment des politiques incompétents à ces postes-là, avec quel but? De faire souffrir la population. Donc on nomme des incompétents, selon toi, on nomme des incompétents. Mais tout celui qui ne sait pas donner des résultats, tout celui qui dans son domaine, on te place quelque part, tu te dis je suis du domaine, on me place, par exemple vous êtes journaliste, on vous donne la responsabilité de cette émission, vous êtes incapable de tenir cette émission, qu'est-ce que nous disons? Que vous êtes incompétent. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Aujourd'hui, ces gens qui nous posent des problèmes dans les entreprises publiques sont nommés par qui? Par leurs amis, leurs frères politiques. Ceux de l'opposition font quoi? Parce qu'au niveau de la majorité, ils nomment par rapport à leurs acquaintances, par rapport à leurs relations, par rapport à ce qu'ils vivent là. Je peux dire népotisme, tribalisme et autres. Mais qui subit maintenant cette mauvaise foi des politiques? Ce sont les Congolais. Mais pendant que ceux qui sont au pouvoir font cela, que font les opposants? Les opposants sont totalement distraits
Les opposants... Les opposants... Écoutez, nous avons une loi organisant l'opposition en République démocratique du Congo. Quel est le vrai rôle de l'opposition? C'est faire le contrepoids du pouvoir. Est-ce que nous avons cette opposition qui fait le contrepoids du pouvoir en République démocratique du Congo? On nous a promis un porte-parole de l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. Hein. C'est parce que l'homme politique congolais ne sait pas où où est-ce qu'il va. Très bien, merci. Zach. Où est-ce qu'il va réellement? Allez voir dans les entreprises publiques. Les hommes politiques de l'opposition viennent devant nous seulement quand il s'agit des élections et leurs propres intérêts. Merci. Mais posez-vous la question, laissez-moi chuter, cher Didier. Rapidement. Aujourd'hui, au niveau de la SNEL, rien ne marche. Les Congolais n'ont pas du courant ici. Je signale que nous sommes à la Gombe. Nous utilisons un groupe électrogène. Où se trouve réellement le DG de la SNEL? On ne sait pas l'interpeller. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui les lie avec ceux qui nomment. Très bien. On parle de la RVA. Un problème, vous avez vu, même au niveau de la lecture, son propre papier, il ne sait pas le lire. Mais qu'est-ce qui les garde là? L'amitié ou la fraternité entre eux politiques. Voilà pourquoi ici, j'interpelle la population congolaise. La population doit être regardante face à ces politiques de mauvaise foi, surtout de cette génération. Je pense que j'ai tout dit. Merci. À ma droite, pour finir, nous avons un opposant qui est dans le parti de Moïse Katumbi, Monsieur Kilosho. Bienvenue. Merci premièrement pour l'invitation et mes salutations aux chers co-débatteurs que nous allons échanger. Et je salue aussi la population congolaise en particulier la population qui vit dans la partie Est. Aujourd'hui, cette population est abandonnée par les régimes Tshisekedi à cause de leur incompétence. Cher Didier, ça fait plus de 7 ans que le régime Tshisekedi est là. Aujourd'hui, nous observons quoi? Que le régime Tshisekedi a détruit notre économie, a détruit notre système éducatif, a détruit notre diplomatie, a détruit notre social, notre justice, et même la démocratie. L'incompétence et la jouissance du régime Tshisekedi tirent la République démocratique du Congo vers les bas. On n'a jamais vu un régime des incompétents comme le régime Tshisekedi. Même sous la colonisation, la République démocratique du Congo n'était pas gérée de la sorte. Le régime Tshisekedi n'a aucune vision. Aujourd'hui, tout le secteur est par terre. Les nominations sont faites sur base de népotisme et tribalisme. L'action gouvernementale n'est pas respectée. On ne respecte rien du tout. On ne respecte aucun document, aucune loi depuis 2019. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'est transformée à un État. Vous avez déjà commencé à parler de faiblesse du gouvernement, mais c'était l'introduction. Moi, la question que j'allais vous poser, elle était... Où se trouve Moïse Katumbi? Cher Didier, aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est forcé par les régimes Tshisekedi de vivre en exil. Comment ça? Le président Moïse Katumbi est victime de l'acharnement du régime Tshisekedi, de l'instrumentalisation de l'appareil de l'État contre sa personne par les régimes Tshisekedi, raison pour laquelle aujourd'hui, le président Moïse Katumbi Tchapwe est obligé, forcé par le régime Tshisekedi, de vivre en exil. Très bien, merci bien. Nous avions commencé le sujet, donc nous devrions en parler. Gouvernement soumis jour pour jour depuis l'investiture. Il se fera une année et un mois après. Quelles sont aujourd'hui les forces et faiblesses que nous pouvons énumérer ici? Quel est aujourd'hui ces ministres où nous pouvons dire que celui-ci a bien travaillé, en tout cas la population lui donne confiance, celui-ci n'a pas bien travaillé? D'emblée, je commence par vous, Mara Bobola, force et faiblesse de l'UDPS. Du gouvernement soumis, qui est dirigé du reste par l'UDPS, dont vous êtes aussi membre de ces grands partis. Est-ce que nous pouvons dire qu'il n'y a que des faiblesses ou aussi des ministres qui ont pu travailler? Bon, merci encore de nouveau pour m'avoir accordé pour la énième fois la parole. Je crois que vous avez 5 minutes. Je crois que tout Congolais qui aime son pays, celui qui ses cordons ombilicaux ont été coupés au Congo et enterrés au Congo,
ne peut pas être content de la souffrance de ses confrères et de ses consoeurs. C'est-à-dire tout Congolais qui est dans la politique, comme nous le sommes, et ceux qui suivront, ceux qui ont la décision, la signature, ne peuvent pas donner l'image que non, le peuple congolais est abandonné et que non, le peuple congolais ne sait plus où aller, parce que, entre guillemets, on a donné le pouvoir à d'autres Congolais qui sont ici, de nos cellules de base, de nos familles, mais qui, certains, arrivent quand même à travailler pour ne pas entrer dans les systèmes de Dialelo, selon la vision du chef de l'État, mais qui essayent au moins de travailler afin de pouvoir donner un résultat positif et palpable, et ce qui quand même est vraiment visible. Mais certains Congolais ne le savent pas. Oui. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Lorsque nous comparons notre niveau de l'indice de vie, c'est-à-dire que l'expérience de vie par rapport aux autres pays au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région, le Congo se retrouve quelque part. Mais nous sommes où? Par là, pour répondre à votre question, ici, je crois que les faiblesses ne peuvent jamais manquer, parce que l'œuvre humaine intentée, on ne peut pas manquer les imperfections. Mais que les imperfections ne soient pas l'objet que nous devons aussi avoir comme un modèle. Pour là, je vais dire quoi? Je donne quelques domaines au sein du gouvernement de Toulouka. D'abord, je commence avec la première ministre. Madame Toulouka arrive avec, je dirais, avec son gouvernement, avec 6 piliers, où elle avait au fait placé dans son programme de gestion pour pouvoir orienter la gestion du pays. Il y a le pilier des infrastructures, il y a le pilier sécuritaire, il y a le pilier économique, il y a le pilier environnemental, le pilier sociétal et conseil. Je vais me marteler beaucoup plus sur le pilier social et le pilier sécuritaire. Donc, on ne peut pas avoir des solutions sur le pilier social au moment où nous avons un problème majeur. Au moment où il y a certains Congolais, nous sommes ici peut-être tranquilles à Kinshasa, mais il y a certains compatriotes, au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, ils n'ont pas droit de dire ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas droit d'aller peut-être célébrer le mariage. Ils n'ont pas droit peut-être de vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un pays étranger est venu nous imposer une loi avec le groupe des rebelles de M23 et consorts. Madame Toulouka arrive, Madame elle arrive, elle trouve que les choses ne marchaient pas comme il se doit. Oui. La dame lance ses activités. Aujourd'hui, je dirais que la faiblesse de ce gouvernement se reposerait beaucoup plus par le manque de bonne volonté de l'ensemble de la classe politique congolaise. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas des, je dirais, des Occidentaux, ou ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais qui sont là. Mais qu'est-ce qui leur manque? De pouvoir travailler pour donner des solutions palpables aux Congolais. Au moins que nous puissions dire le contraire. Je sais que beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses se feront bel et bien. Et les efforts sont en train d'être consentis afin de pouvoir transformer les désidératas du peuple congolais. Je voulais, avant de répondre à cette question, je voulais parler de la force de ce gouvernement. La force de ce gouvernement est au niveau de la cohésion nationale. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement qui est là, qui travaille en étroite collaboration, et avec le seul objectif de pouvoir bouter dehors les ennemis qui sont venus nous prendre par la force et occuper une de parties de notre pays. Aujourd'hui, le Rwanda avec l'armée rwandaise qui sont à Goma, dans certains territoires dans la province du Nord Kivu, mais aussi dans la province du Sud Kivu. C'est-à-dire que dans l'ensemble, je dirais que le gouvernement de Toulouka donne un résultat mitigé, mais dont certains, ont distingué vraiment avec un échec. Et moi, personnellement, je demanderai au chef de l'État de ne pas reconduire. Donc vous êtes de l'UDPS, vous affirmez qu'il y a certains qui ont brillé
dans l'échec et la médiocrité. Mais écoutez, ça, ce sont des choses. Nous sommes un parti social-démocrate ou social-démocratie. Mais j'aime c'est-à-dire que non, si... l'IDPS a échoué. Non, je ne dis pas que l'IDPS a échoué. S'il vous plaît, non, écoutez, mais non, ou la première ministre. Non, écoutez, je ne vais pas tomber dans ces pièges. Oui. Le gouvernement n'est pas formé par les CK4 ou CK5 membres et des membres de l'IDPS. Non, mais nous sommes au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est là qui sont là, vous êtes censés envoyer les meilleurs d'entre vous. Mais écoutez, c'est ça la loi. Il faudrait maintenant on envoie dans une compétition ce qui sont meilleurs. Mais écoutez, et vous avez envoyé les meilleurs. Nous supposons que Judith Soumino était la meilleure des femmes qui existaient, mais elle a échoué. Je ne dis pas que Madame Toulouka... Elle ramène l'échec. Je ne dis pas que Madame Toulouka a échoué. Oui. Je ne dis pas non plus que les membres du gouvernement, l'ensemble de ce gouvernement a échoué. Quand je donne le résultat que le gouvernement en place donne un résultat mitigé. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a eu des échecs, bien évidemment, et il y a eu également des réussites à 60-70%. Aujourd'hui, à 70%, aujourd'hui, nous sommes frappés par une agression. Je parle d'un domaine de l'économie. Aujourd'hui, le budget de notre pays, et par là, je vais rendre hommage à Nicolas Kazadi, qui a ramené notre économie, notre budget, s'il vous plaît. Qui ont dit que c'est lui, il est voleur national. Mais écoutez, non, attention avec la diffamation, monsieur le journaliste. C'est ce qui s'est dit. Non, vous êtes journaliste. Est-ce que vous lisez les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas un homme ordinaire de la rue. Écoutez, les réseaux sociaux n'est pas une institution dans notre pays. Parmi les institutions, je ne vois pas nulle part où on a parlé des réseaux sociaux. Ça, ce sont des gens qui publient des bêtises comme ça. Mais écoutez... Non, mais Nicolas Kazadi a dénoncé les comportements des Congolais. Moutambaki est tombé dans les propos de Nicolas Kazadi. Oui. L'argent de la construction des prisons était sorti. Où est cet argent aujourd'hui? La dame qui gérait les comptes de Frivao, elle est où? C'est que Nicolas Kazadi avait dit. Est-ce que c'est différent avec ce que Moutamba a fait? L'argent sort pour la construction des prisons, mais la prison n'est pas construite, mais l'argent est déjà volatilisé. C'est-à-dire que Nicolas Kazadi mérite de lui jeter du flair. Premièrement, parce que il a ramené le budget de l'État depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps à 16 milliards de dollars, de 4 à 16 milliards. Ça sont des réformes qui sont palpables, ça ne s'effacera pas. Et de deux, c'est qu'il avait dit que Mbongo a projet sur Ebimi, après on réfléchit les projets après. Je donne un exemple où Ezali Sagnan. C'est par rapport, il y a des comportements de Moutamba. Lui qui pense brandir un projet de construction, des projets, mais l'argent 19 millions est sorti. Où est cet argent? L'argent est disparu. Merci. S'il était meilleur, vous pensez que les chefs de l'État allaient les mettre... Non, le départ de Nicolas... Non, le départ de Nicolas a été orchestré par la cabale de la politique congolaise. La mafia congolaise a fait le tout... Non, si vous... La mafia. Non, mais écoutez, il y a eu ce qu'on appelle la campagne de diabolisation. Il y a eu ce qu'on appelle la clameur publique. Et c'est comme ça que le président n'a pas voulu que les choses se passent de cette manière. C'est comme ça que Nicolas Kazadi a été remercié. Mais je vais vous dire des choses. On a signé l'accord qui, parmi les Congolais, aujourd'hui, qui a l'expérience que Nicolas Kazadi pour gérer l'accord que nous allons signer sur le plan économique. C'est l'expérience qui gère. Ce ne sont pas les individus. Merci Marat Bobola. Les pères Koubangila, on dit quand même qu'il y a 70%, Marat dit qu'il y a 70% de la réussite. Donc les quelques pourcentages, c'est les ratés. Mais je vous pose aussi la même question. Quels sont les points forts que vous avez remarqués dans ce gouvernement Judith Soumino? Les points forts où vous vous dites que non, il fallait travailler dans ce point. Et puis vous allez aussi aller dans les faiblesses. Merci beaucoup. Vous avez aussi 5 minutes. Merci beaucoup, Pierre, de respecter les timings. Ne m'écraignez pas non plus alors les minutes pour que je les respecte. Allez-y. Mais lorsque vous m'interrompez, c'est-à-dire vous m'amenez aussi des glissés comme non, mais à tout Marat. moment, je peux vous relancer. Tout à fait. Oui. Très bien, merci. J'ai entendu sur ce plateau mon co-débatteur dire que le politique, non, quel est le rôle de l'opposition, parce que Marat a dénoncé et tout, mais je dirais que la Constitution, dans son article 27, donne le pouvoir à tout Congolais de faire une pétition lorsqu'il constate. Et lorsque la souveraineté revient au peuple, le Congo a 100 millions de Congolais. Selon les statistiques, il y a près de 70% de indécis qui n'ont pas de couleur politique.
Alors, s'il y a 70% de ndécis, ce qui reste là, c'est minimisable. Alors, les indépendantistes, que font-ils alors? Est-ce que le Congo appartient à la classe dirigeante ou à l'opposition? Non. Si vous trouvez, vous, les indépendantistes, vous, le peuple, que non, rien ne va, que faites-vous alors? Donc, vous restez sur vos chaises, sur vos oreillers, en train d'attendre les politiques imposent leurs lois. Et l'opposition n'est là que pour critiquer. L'opposition ne vient pas pour obliger au pouvoir de ce qu'ils peuvent faire. Non. Donc ce sont des petites notions qu'on doit retenir, et surtout quand on est un cadre, on passe à la télé et tout, ce sont des choses à retenir. La deuxième des choses, entendu, non. Nous sommes à la Gombe, il n'y a pas de courant, la SNEL qui l'a placé. Mais non, écoutez, moi j'aurais voulu, je suis le président d'un parti politique. Lorsque nous faisons des débats, il faudrait peut-être quitter de point X au point Y. Voilà. Ce qui est aujourd'hui à la SNEL avait trouvé la stabilité à la fourniture à l'électricité à autant de pourcents. Mais regarde sa gestion aujourd'hui, cela a rabaissé la fourniture à l'électricité. L'on ne peut pas venir, voilà, X n'a rien fait. Ici, j'ai donné les chiffres par rapport au ministre des Affaires sociales. Mais donnez-nous aussi le chiffre de ce que vous reprochez à ceux qui dirigent la SNEL. Très bien. Donc, vous pensez... Moi, non, écoutez, s'il vous plaît. Vous pensez, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, les taux en desserte ou les DG de la SNEL a mieux travaillé par rapport aux autres. Je ne dirais pas que à la SNEL, la desserte en électricité n'a pas de problème. Je dirais qu'il y a des problèmes. Pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes? Les Congo, depuis la nuit du temps, ne produit que 1500 mégawatts. Je donne le chiffre. Le 1500 mégawatts, 700 mégawatts va à la province du Grand Katanga, parce que c'est une province minière. Le 700 restant, c'est pour les 26 provinces. Depuis lors, est-ce que le gouvernement, parce que la SNEL a 3 missions. La SNEL transporte l'électricité, la SNEL distribue et la SNEL garde le réseau. C'est lui qui produit l'électricité, c'est le gouvernement au travers des barrages construits. Depuis que Lucinde est DG de la SNEL, est-ce que mon frère peut nous dire les nouveaux barrages qui ont été construits par le gouvernement et que la SNEL n'a pas transporté de courant et la SNEL n'a pas distribué les courants? Mais c'est scientifique, non? Vous pensez que la SNEL distribue bien le courant alors qu'il y a des câbles nus partout dans la ville? Des câbles nus en lingala, et ça sera un mot qu'on ne dira pas ici. Hein? Très bien. Des câbles nus. Très bien, très bien. Cher frère. Moi, je me posais même des questions. Vous avez dit que vous êtes les porte-parole des sinistrés. Chez vous, là, vous ne direz pas comme ça, parce qu'il y a aussi des problèmes comme ça quand il pleut. Je n'ai pas dit que... Non, je n'ai pas dit que le problème de l'électricité est résolu à 100%. Rentrons dans le sujet parce que vous allez épuiser votre Merci temps. beaucoup. Je viens maintenant. Non, mais tout ça aussi va du bilan du gouvernement, n'est-ce pas? Exactement. Donc, vous êtes dans votre je dirais que tel que maintenant, il y a un programme PAGAS qui a été signé entre une firme chinoise et la SNEL qui va couvrir la Guinée Nord, qui est la commune de la Gombe. Alors, nous dites-nous, est-ce que le père est satisfait par la gestion des animateurs de la SNEL, oui ou non? C'est ça, en fait. Le père est satisfait de la gestion des animateurs de la SNEL. Vous êtes satisfait de la gestion de Lucinde? Je suis satisfait. Pourquoi? Non, s'il vous plaît. Lucinde, qui est nommé par Félix Tshisekedi. Mais, cher frère, est-ce que tout ce que tu fais... C'est une question tout ce que Tshisekedi nomme sont des diables? Très bien. Vous êtes toujours de l'opposition. S'il vous plaît. L'article 190 de la Constitution dit ceci. Les entreprises publiques de l'État sont apolitiques, non? Justement. Tu me diras qu'il n'y a pas d'opposants qui sont dans l'administration publique? Il y en a, bien sûr. Et alors? Donc, si un opposant... ça part dans les bilans positifs. Non, l'administration est apolitique. Non, s'il vous plaît. Il faudrait... Parce que de nos jours, il faudrait... Au nom de la cohésion nationale, vous traversez petit à petit. Nous avions vu Mozito venir. S'il vous plaît. Cher frère, ça, c'est pas la cohésion nationale. J'ai dit ceci.
il faut faire une adéquation et il faut faire il faut dissocier la politique à l'administration publique de l'État. Ok? L'administration publique de l'État est gérée par les experts, par ceux qui ont la connaissance. La politique peut mettre qui on veut, parce que vous avez milité avec lui, mais dans l'administration, c'est la méritocratie. Alors, et là, c'est pourquoi vous allez voir que le mandataire de l'État ne postule pas aux élections. Parce qu'ils sont dans la politique. Tu ne verras jamais un DG être candidat. Donc, je viens maintenant par rapport au bilan, par rapport à la faiblesse ou au point fort. Il vous reste 30 secondes. Je vais économiser les minutes. Je vous donne une minute. Merci beaucoup. Oui. Le point fort de ces gouvernements, c'est les détournements. Alors, comment ça, les points forts du gouvernement? Parce que, parce que tous ceux qui sont dans les gouvernements aujourd'hui, apparemment, ils ont une course. Il faudrait détourner pour être primé. Vous avez des preuves. Je t'ai dit ici, je t'ai parlé des 32 millions. De 32 milliards de francs congolais destinés à la prise en charge des sinistrés. Madame Aziz Amounana a acquis Jacques Chabani. Ne faites pas des rédits. Hein. Non, mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Oui, vous en avez suffisamment parlé. D'accord. Oui. Aujourd'hui, s'il faut parler du ministre du Travail, par exemple, est-ce que les conditions des travailleurs ici à Kinshasa, regarde comment est-ce que les Indo-Pakistanais, les Ouest-Africains maltraitent les Congolais. Où est le ministre du Travail? S'il faut parler de ministre des formations professionnelles. Parlons du ministre du Travail. Il y a un acquis où il a demandé l'exécution de la loi sur les SMIC. Mais il y a des entreprises que je n'aimerais pas citer ici. Mais la semaine prochaine, je vais vous citer. On va vous citer. Il y a des entreprises qui disent que nous ne pouvons pas exécuter cette loi parce qu'elle n'est pas publiée dans le journal officiel. Est-ce que ça a un sens, tout ça? Écoutez, ça n'a pas de sens. Les ministres et la première ministre... Quel est le rôle du gouvernement alors? Parce que lorsqu'un individu s'entête à ne pas respecter le CIMIC, qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Il faut arrêter, il faut sanctionner. Mais lorsque le gouvernement ne sanctionne pas, c'est une faiblesse. Et heureusement, mon frère a reconnu ici l'échec battant du régime de l'IDPS. Et il voulait dédouaner. Madame Sylvie serrait de l'IDPS. Plus grave, aujourd'hui, vous savez que le DG a été reporté? Ah bon? Bien sûr. Aujourd'hui, les 2 juillet, c'était hier d'ailleurs, l'on devait proclamer, parce que nous, depuis que nous avons... Le DG a été reporté à une date ultérieure par madame la ministre Malou qui est de l'IDPS. Oh bon. Et ici, mon frère Mara doit savoir que le ministre de Finances... Malou de l'éducation. Oui, et de l'IDPS. Mon frère doit savoir que l'IDPS a la défense. L'UDPS a le finance, l'UDPS a l'intérieur, l'UDPS a le plan, l'UDPS a les affaires étrangères, l'UDPS a Madame Akassia, la majorité, donc à 70%. Donc, ce gouvernement est composé. C'est l'UDPS qui a échoué. L'UDPS a échoué. Merci. Et ici, moi je pense que ce gouvernement, en commençant par la première ministre jusqu'au dernier ministre, je ne leur vois plus être aux affaires. Merci. Nous allons en parler. Nous allons parler du nouveau gouvernement. Isaac Mutombo, nous allons parler du nouveau gouvernement. Les autres ont débordé de 2 minutes. Vous étant professionnel du média, je pense que vous respecterez votre 5 minutes. Point fort et faiblesse du gouvernement souminois. Certainement, elle nous regarde. Je pense qu'une analyse parfaite et nette peut aider à mieux faire les choses ou à s'y rattraper. Merci. Ce que j'ai entendu sur ces plateaux m'a envoyé sur Google. Ok. Je suis allé chercher le parcours de M. Lucinde. Oui. En tout cas, avant la SNEL, je ne vois rien. Hein, je suis là sur Google. Je ne vois rien concernant l'électricité. Hein. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose. Il est ingénieur agronome. Je ne sais pas, je n'entre pas dans les détails. J'aimerais aller plus dans ses réalisations parce qu'il a été vanté sur ces plateaux. Les Congolais ont suivi. C'est un opposant qui a vanté Lucinde. Félix Tshisekedi est mauvais, Lucinde est bon. Madame Judith Suminwa est médiocre, mais Lucinde est bon. On peut comprendre que ça sort de la bouche d'un opposant politique de Tshisekedi. Allons maintenant dans le fait. Je prends ici
Monsieur Lucinde a fait 5 ans à la SNEL, 5 ans, c'est ce que me dit Google, 5 ans et 3 mois comme directeur général adjoint. Donc il devait bien connaître cette entreprise. C'était sous Joseph Kabila, il faut le dire. Donc il a fait 5 ans et 3 mois 5 ans et 3 mois comme directeur général adjoint. Et 5 ans comme... Il est venu faire... Il est venu après comme directeur général, je crois que c'est depuis 2000, je vois ici 2022. Ok. Octobre 2020. Bah, donc 3 ans. Mais on doit se poser la question, lorsqu'on est nommé, on me dit l'administration est apolitique, tout ça. Mais ce sont les politiques qui nomment là-bas. Et lorsqu'on parle de l'administration, on parle de la gestion. Dans la politique, il y a aussi la gestion des entreprises publiques parce que ça nous permet de gérer aussi ceux qui habitent la cité. Okay. Lorsqu'on dit que la gestion est apolitique, c'est tout simplement pour dire qu'on n'inclut pas la politique, l'influence de la politique. Mais pourquoi on ne veut pas inclure l'influence de la politique? C'est pour que nous puissions placer les experts. On peut me dire ici que Lucinde est expert au niveau de la SNEL. L'expertise de Lucinde a apporté quoi au niveau de la SNEL? Les Congolais vivent sans courant. Moi, je suis natif de la commune de Kinshasa. Je sais comment est-ce qu'on grandissait avec du courant dans la commune de Kinshasa. Aujourd'hui, aller partout à Kinshasa, je dis ici, je les reprends. Nous sommes à la Gombe, là où nous tournons l'émission, mais avec un groupe électrogène. Ok. Est-ce qu'on peut me dire que le monsieur est capable, pendant qu'il est aussi incapable de donner les résultats? Et c'est un opposant qui vient sur un plateau aussi sérieux que celui-ci pour défendre monsieur Lucinde? Très bien. Bon, posez-vous la question, les directeurs de la SNEL la sont nommés comment? Oui. Sur base des compétences ou du favoritisme? On doit arrêter certaines choses. Revenons. Je parle maintenant, je réponds maintenant à votre question sur les performances du gouvernement. Exactement, exactement. Je vais chercher les 6 piliers oui. que nous avait présenté Madame Judith Souminois et les Congolais vont juger si réellement Souminois est compétente ou pas. Si elle a réellement donné les résultats ou pas. Oui. Je prends le tout premier pilier où on parle du renforcement de la gouvernance de l'État de droit et de la démocratie. Oui. Là, on parle de la lutte contre la corruption. Okay. Même chez les mamans qui vendent le pain, même chez nos roulages ici, qu'est-ce que Judith a amélioré dans la lutte contre la corruption? C'est zéro. Oh. Dans les institutions, n'en parlons pas. Ah bon? Donc, vous trouvez que le premier pilier, c'est déjà un échec. Oui. Deuxième pilier, j'irai très rapidement pour ne pas déborder. Allez, si rapidement. Je vais prendre le deuxième pilier qui parle de l'économie. Oui. J'ai entendu mon frère, Mara, dire, voilà, nous avons un budget aujourd'hui, il faut louer les efforts de M. Kazadi. Nous quittons le budget de 4 milliards qu'avait laissé Joseph Kabila pour un budget de 16 milliards. Mais on se pose la question en tant que journaliste, moi qui dois me fier aux faits, sur le terrain, quel est l'impact de ces budgets? Justement. Lorsque vous nous dites l'économie marche aujourd'hui, l'économie marche avec le changement au niveau social et c'est la population qui doit témoigner si réellement il y a un changement ou pas. Il y a pas sur le plan. Il y a changement chez les politiques, cher Didier. Non, mais lorsque vous allez acheter Mara va changer sa veste. Hier, il avait peut-être un veste de 100 $. Aujourd'hui, c'est 200 $. Ok, Mara c'est ça l'impact du budget de 16 milliards. Mais chez la population, il n'y a rien. S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. Très bien. Vous achetez votre carburant à combien? Monsieur Didier, nous savons l'impact. Il y a 2 ans, vous l'aviez acheté à combien? Il ne faut pas tromper le peuple. Ce peuple n'est pas dupe. Oui. Le carburant partout dans le monde, lorsqu'il y a augmentation ou réduction des prix, ça subit l'impact de la politique internationale sur l'économie et sur le prix du carburant. Ça n'a rien à voir avec Judith Souminois Toulouka. Qu'on ne nous vend pas ce que Judith Toulouka n'a pas fait. Comment ça? Il y a certaines choses qu'il ne faut pas citer sur ces plateaux. On dit que les ministres Moukoko Samba et les meilleurs. Les carburants étaient à 3 000. Lorsqu'on parle de l'économie, Moukoko Samba ne peut pas parler. Il nous a promis ici que si nous retirons certaines taxes, comment est-ce que vous appelez ça? Les termes techniques m'échappent un peu. TVA. TVA, tout ça, il y aura réduction de prix de biens de première nécessité sur les marchés. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a profité aux acteurs économiques. Ça a profité aux Libanais, aux Indo-Pakistanais.
Est-ce que la population peut nous dire aujourd'hui, les biens de première nécessité ont baissé de prix? Non. Sur le deuxième pilier, nous devons aussi retenir ici que Madame Judith Suminwa a lamentablement échoué. Troisième pilier. Troisième Il reste pilier, une minute. où on parle de la sécurité. Allez partout. Je n'irai même pas à l'est de la République. Parce que si vous posez la question à Mara vous dira voilà, nous avons signé l'accord et cet accord donnera la paix, c'est dans le futur. 7 ans après, on ne peut pas parler du futur. On doit parler de ce que vous avez réalisé. Oui. Parce qu'il ne nous reste que 3 ans. Vous pensez qu'il n'y a pas d'avancée Il n'y a pas d'avancée. En matière de sécurité? Messieurs, nous sommes à la Gombe, peut-être vous êtes ici en paix. Allez voir les amis qui habitent ou les frères qui habitent Tchangou. Mais il y a Jacques Machar. Il y a des crépitements de balles chaque jour. Ndobo. S'il vous plaît. Je n'aimerais pas que nous puissions aller dans des slogans inutiles qui ne donnent aucun résultat. Opération Ndobo, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'élimination des Koulouna? Une minute. Pas de problème. Pas de problème. Les crépitements de balles à tout moment à Tchangou, à tout moment de l'autre côté vers à Mongafula. C'est causé par quoi? Vous avez déjà entendu parler du phénomène braquage à Kinshasa, à Matete, à Lemba, au centre-ville, en plein Willery? Est-ce que messieurs, le ministre de l'Intérieur peut nous expliquer? Merci. Je prends les 2 derniers points, je mets ça ensemble. Oh là là. Permettez-moi. Lutte contre les changements climatiques, tout ça, je ne touche pas. Renforcement structurel pour l'amélioration des mobilisations, de tout ça, efficacité des dépenses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que sur ces plans, Madame Judith Suminwa Tuluka et son gouvernement se sont réellement battus pour diminuer les dépenses de l'État en faveur de la population? Je me dis c'est faux. Et pour ça, tout ce que nous avons cité ici, je sais que ce n'est pas moi, la population a donné 1 sur 10 à Madame Judith Suminwa Tuluka. 1 sur 10, merci Kilosho. Vous avez la parole, force et faiblesse du gouvernement Suminwa. Merci beaucoup pour la parole accordée. Premièrement, j'ai revu rapidement par rapport aux allégations de M. Mara. Lorsque M. Mara parle que le bilan du gouvernement est mitigé, cela veut dire que le bilan du président Tshisekedi est aussi mitigé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est le président Tshisekedi qui préside le conseil des ministres. C'est lui qui donne l'impulsion. Donc, Mara, un cadre de l'UDPS, que j'ai beaucoup d'estime, vient sur le plateau pour confirmer ce que nous, de l'opposition, nous parlons matin, midi, soir, que le régime Tshisekedi ne gère pas bien. Mara parle de l'absence de la volonté. Si le gouvernement n'a pas une volonté, cela veut dire que le président Tshisekedi n'a pas une volonté. Parce que le gouvernement imprime la vision du président Tshisekedi via le conseil des ministres. Par rapport à votre question, cher Didier, allez-y. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est devenue une honte pour le monde. Comment ça? Je prends l'exemple. Quel pays au monde qui peut parler d'agression sans pour autant réagir? C'est la République démocratique du Congo sous le régime Tshisekedi. Je prends 4 points. Allez-y. Eau, électricité, sécurité et routes. Oui. Avant le gouvernement Judith, Goma n'était pas occupé par les N23, l'AFC et le Rwanda. Avant le gouvernement Judith, nous, ici à Kinshasa, on ne comptabilisait pas des braquages. Avant le gouvernement Judith, on avait quand même de l'électricité et eau et des routes. Mais c'est sous la gestion de Madame Judith que la ville province de Kinshasa compte des trous. Au lieu et place d'améliorer, de construire des routes, Madame la Première ministre préfère mal gérer la République. Je prends l'exemple de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que sous le gouvernement Judith, il y a eu amélioration de la sécurité? Non. Goma est occupé sous le gouvernement Judith. Bukavu est occupé sous le gouvernement Judith. Et ici, à Kinshasa, nous comptabilisons des braquages chaque semaine sous le gouvernement Judith. Cela veut dire quoi? Que Madame la Première ministre Judith n'est pas à sa place. Les gouvernements Judith ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Lorsque vous posez la question par rapport aux points forts et points faibles, la réponse est claire et simple. Les points forts du gouvernement Judith, c'est la jouissance. Les points faibles du gouvernement Judith, c'est l'incompétence et la mauvaise gestion. Aujourd'hui, Mara parle que le budget de la République est évalué à plus de
à plus de 17 milliards de dollars. Chuté. Oui, c'est vrai. On a un budget de plus de 17 milliards de dollars. Mais concrètement, l'affectation de ces budgets... Merci. Mais je n'ai même pas terminé. Ben, chuté, oui, chuté. 30 secondes. L'affectation de ces budgets pose problème. Okay. Parce que là, le plan d'engagement budgétaire vient de nous informer que la présidence de la République, qui a un budget de 2025 évalué à 303 millions de dollars pour l'année 2025, vient de dépasser son budget annuel de 1er janvier 2025 au 17 juin 2025. La présidence a utilisé plus de 391 millions de dollars. Bon, ça reste alors, à vérifier. Ça reste à vérifier. Hein. C'est le peu d'engagement publié par le ministère du budget. Très bien. C'est vrai. Donc, vous comprenez directement que la gestion sous le régime Tshisekedi est basée sur la jouissance et l'incompétence. Merci, c'est quand même fort ça. Hein? Même ce Didier, s'il vous plaît, Marat Bobala, vous êtes de l'UDPS, vous êtes seul d'ailleurs, ça me permet de vous donner 2 minutes. 2 minutes, on va quitter ce sujet et puis probablement respecter les 2 minutes. 2 minutes à chacun. Ah, ok, merci. Il est les sels, il faut comptabiliser. Non, c'est pas d'être sel. Marat Bobala, la gestion de l'UDPS a fait la honte. Vous avez échoué. On vous a cité les 6 piliers. Ici, vous avouez quand même. Écoutez, je crois que je n'ai rien à prendre de la politique en face de mes co-débatteurs. Nous sommes un grand parti politique qui s'est bâti à l'opposition. Et aujourd'hui, personne ne peut me contredire sur ce plateau que le seul parti, la seule outil où la démocratie prône, c'est l'UDPS. Au sein des partis politiques de Kubangui, la gestion de la République. S'il vous plaît, ça aussi, la politique fait partie de la gestion de la République. Kubangui, il est le seul secrétaire général, le seul porte-parole, lui-même le seul président. Bon, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il a ce qu'on appelle l'agrément de ceux qui parlent des partis politiques? Oui. Je le respecte beaucoup. Mais je reviens à ce que les camarades ont dit ici. L'UDPS, on n'a pas échoué. L'UDPS, nous sommes victimes de l'injustice de la communauté internationale. Nous sommes victimes de cette injustice où un petit pays comme le Rwanda, qui signe les accords avec l'Union européenne pour la valorisation des matières premières, alors qu'il n'a même pas ces matières premières dans ses sous-sols. Et le Rwanda va auprès de la Pologne pour signer un accord militaire, en fait d'avoir les armes venir nous agresser. J'ai entendu mon frère Kiliocho parler des termes agression. Je comprends. Parce que la ligne politique de la communication de l'Ensemble pour la République n'est pas celle de dénoncer l'agression rwandaise. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est une trahison pour la nation, dont son président qui a quitté le pays sans avoir la raison. Les Rwandais nous attaquent. Il a parlé du Rwanda ici. Non, il a parlé. Nous sommes les seuls pays au monde où on parle des thèmes d'agression sans pour autant que nous puissions réagir. Il n'a pas dénoncé l'agression rwandaise. Non, s'il vous plaît. Nous sommes, le climat est tellement bon ici. Je ne peux pas me perdre. Je ne refuse pas. Je le dis, nous, c'est la démocratie. J'ai reconnu qu'il y a des faiblesses au sein de ce gouvernement. Parce que nous sommes de socialistes. Notre rôle, c'est d'amener les changements sur le plan social. Mais nous avons été bités d'un problème. Un problème majeur, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est l'agression rwandaise. Monsieur le journaliste, est-ce que vous êtes sérieux que votre maison est en train d'être brûlée, mais que vous prenez l'argent pour acheter de l'eau, appeler les sapeurs-pompiers pour venir étouffer ces faits, vous prenez cet argent pour aller acheter les maléois pour donner à vos enfants. Vous êtes irresponsable. Ici, s'il vous plaît, quand je parle de maléois, c'est pour englober la mentalité, la compréhension de ceux qui vont nous suivre. C'est-à-dire que sur les plateaux, mes co-débatteurs donnent l'image que Rwanda
à Kota, Goma doit partir, Bukavu doit partir, Non, et qu'on qu'on puisse améliorer les conditions sociales. C'est ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont parlé des 6 piliers. S'il vous plaît. Allez dans le 6 mais piliers, écoutez, rencontrez que non. Mais c'est Didier. Mais c'est Didier. Oui. Ces 6 piliers ne peuvent jamais être exécutés au moment où on nous agresse à l'est. C'est-à-dire quoi? Merci. Je cite, donne-moi 30 secondes. S'il vous plaît, non. La gratuité de l'enseignement. Parce que l'ami a parlé de la volonté du chef de l'État. Non, ça c'est une insulte par rapport à cette volonté. Les présidents ont mené la gratuité de l'enseignement. Les présidents ont mené la gratuité de maternité. Les présidents ont amené ce qu'on appelle la politique de comment on appelle ça, les PDL de 145 territoires. Okay. Aujourd'hui, dans nos territoires, nous avons des écoles, des hôpitaux, les dispensaires, des routes qui sont construites. Merci. Les présidents ont mené beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 6 piliers de Madame Toulouka, si je serais honnête envers moi-même, c'est-à-dire on souffert de l'exécution, entre autres, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Par rapport à ce qui se passe à l'Est. Le gouvernement, le régime de Tshisekedi n'est pas un régime de la jouissance. Nous sommes en train de travailler et nous sommes agressés. Il faudrait que nous puissions mettre dehors ceux qui nous agressent. Merci. Je voulais même vous demander les profils pour le prochain gouvernement, mais vous allez réagir, les profils attendus. Mais les pères Kupangila, soyez quand même honnêtes, il y a la gratuité des maternités, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des actifs que vous ne pouvez pas refuser ou nier de ces gouvernements. Merci. Aidez-moi d'abord d'aider la population avec ce que j'ai entendu. Je vais rappeler à mon frère qu'il part lire les réformes portées par Madame Janine Mabunda, ministre des Portefeuilles à l'époque. Aujourd'hui, pour accéder à une fonction d'administration publique, il y a les coopérants qui organisent des concours. Et M. Lucinde a été soumis à ces concours. M. Lucinde a gagné les concours pour devenir DG. Sa nomination n'est pas une lèvre du favoritisme, moins encore de copinage, non. C'est le copyright qui a organisé les concours et M. Lucinde en a gagné. Il est arrivé là où il est arrivé comme directeur général. Alors, j'avais soif d'entendre mon frère peut-être nous présenter le bilan de la SNEL avant le DG Lucinde et pendant son règne. Malheureusement, il a été piqué. Merci. Je vais maintenant. Malheureusement, mon frère s'est déplacé. Il dit l'UDPS est le seul parti où la démocratie règne. Est-ce que Mara peut nous dire le phénomène Tosa Obika? C'est quel phénomène Tosa Obika? À l'UDPS Tosa Obika, c'est-à-dire si tu n'obéis pas au dictat de Kabouya, tu ne seras pas nommé. Oh, mais allez-y, ça c'est quand même fort. Je te dis à l'UDPS, si tu n'obéis pas au dictat de Kabouya, tu ne seras pas nommé. Tosa Obika. C'est pourquoi aujourd'hui, Mara croupissent encore au chômage. Ça c'est quand même fort. Ça, vous pensez que Jacquemain Chabani a obéi, Tosa Obika, vous pensez qu'ils ont tous bénéficié de la confiance du secrétaire général? Tu n'as jamais entendu, tu n'avais pas vu les combattants dire que pour la RI, il y avait d'autres personnes, mais pour la nomination, il y a déjà de longues jeeps. S'il vous plaît, merci. Donc, merci. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. Mara dit ici, il dit que le Rwanda est allé sur les accords avec la Pologne. Mais cher frère, mais ça mais en fait, quand ça sort d'un intellectuel, donc c'est-à-dire que le Rwanda a empêché à M. Tshisekedi et à Mme Souminois de signer aussi, de faire aussi des accords militaires avec un pays afin de nous soutenir. S'il vous plaît, merci. Mara dit ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vos 30 secondes sont... Mais s'il vous plaît, la population attend ça. La télévision, c'est le temps. La population attend ça. S'il te plaît, je suis par là. Il dit les programmes, les cadeaux de maternité. Tu n'avais pas lu la lettre de l'hôpital Moukole qui menaçait d'ailleurs de rompre avec cette aventure. Dites aux Congolais, Aboudjala chez toi. Qu'est-ce qu'on a construit comme route? Merci. Qu'est-ce qu'on a construit comme matériel? Il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures telles que l'école a été reconstruite là-bas. On a reconstruit chez moi. Ne jetez pas les discrédits sur le programme de 145 territoires. S'il vous plaît. Ça, le bilan est quand même palpable. S'il vous plaît, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission faute de temps. Mais on n'a pas parlé de l'accord signé. Je vous donne une minute. Kilo Show. S'il vous plaît, la télévision c'est les temps, malheureusement. Non, comment ça en retard?
Allez-y. En fait, pour conclure, nous partons Gratuité ensemble de pour la l'enseignement. République. Non, mais vous m'avez dit que c'est une minute. Oui, concluez. Le mot de la fin. Nous partons ensemble pour la République. Nous soutenons à 100% la démarche de l'Église catholique et de l'Église protestante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi nous a démontré noir sur blanc qu'il est incapable de pallier aux différents problèmes de la République. Raison pour laquelle nous, Congolais, nous devons se mettre autour d'une table pour sauver la République. Parce que si nous laissons la République entre les mains des incompétents et des juicières, on n'aura pas une solution. Mon cher frère, Mara parle de la démocratie au sein de l'IDPS. Tout le monde le sait. L'IDPS est une machine de désordre. Non. La démocratie. Non. S'il vous plaît. Non. Ne confondez pas la vitalité démocratique avec le désordre. Alors, nous n'avons qu'un seul secrétaire général. Nous n'avons qu'un seul. Aujourd'hui, n'a qu'un seul secrétaire général. Monsieur Augustin Kabouya. Merci. Il n'y a pas de désordre à l'IDPS. Alors, merci beaucoup. Pourquoi venir prophétiser la mort déjà ici? Vous êtes prophète pour demander la cause de la mort de Wapanga. Vous pouvez comprendre, Vous n'êtes pas les prophète. téléspectateurs, que les politiques sur ces plateaux ne sont pas allés sur un débat de fond. Voilà. Dans le débat de fond pour vous dire voilà ce qu'il avait proposé et voici ce que madame a fait. Aujourd'hui, nous retenons tous. Si hier, le dossier 100 jours était une aventure, le 145 territoires que j'ai entendu être cités sur ces plateaux semble être une escroquerie du siècle. Non. Ça, il faut retirer ça. Ce n'est pas une escroquerie du siècle. Savez-vous dans les territoires de Mahagi, vous savez combien de kilomètres? Je vous ai dit, chez moi à Boudjala, il y a une école qui a été construite. Est-ce qu'on avait cette école? Ce n'est pas une escroquerie du siècle. S'il vous plaît, merci. Nous allons poursuivre. Un projet ambitieux du chef de l'État. Nous allons donc poursuivre ces débats dans les jours qui viennent, je pense peut-être dans 2 jours, pour essayer de dégager les profits attendus ou recherchés, parce que la classe politique se bouge. Comme je l'ai dit au début, nous avions vu Adolphe Mozito être reçu par le chef de l'État, Martin Fayulu. Nous attendons aussi Moïse Katumbi être reçu par les chefs de l'État. Il a été déjà reçu. Il a été déjà Donc, rangez sur nos antennes. Soulignez que nous avons de power bank.